Alléluia. Amen, 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 amen. Que le Seigneur soit béni. Que l'Éternel Dieu des armées soit vraiment béni. Alléluia. Merci Éternel mon Dieu pour tout ce que tu fais. Merci Yahweh pour tous tes bienfaits. Merci mon Dieu, tendre Père éternel, pour ceux-là même qui sont là connectés, qui suivent ce message. Yahweh éternel Dieu des armées, je viens célébrer ton nom parce que tu es merveilleux, parce que tu es bon. Tu fais toutes choses parfaites en ton temps, Yahweh. Mon Dieu, mon roi, je viens encore une fois de plus célébrer ton nom au travers de cette séquence vidéo. Père, je remercie Seigneur toutes les fois où tu as toujours été là et tu es toujours là, connecté par le Saint-Esprit, afin, Seigneur, que tu puisses faire du bien dans nos cœurs, dans nos vies, et pour ceux-là même, Père éternel, ô Dieu, qui suivent ces messages, qui aiment la parole, qui aiment la vérité. Alléluia. Oh, sois célébré, Père éternel. Oh, Yapapi, mon cousin Olivier Enga. Que le Seigneur te comble, que le Seigneur vraiment te fortifie là où tu es avec ta famille. Vraiment, je célèbre Dieu pour le Saint-Esprit. Sans l'Esprit de Dieu, sans le Saint-Esprit, je ne peux même pas me tenir là du devant de vous et parler. Sans l'Esprit de Dieu, je ne peux rien dire, je ne peux rien faire. Car la parole de Dieu nous dit que nous ne pouvons rien faire que par celui qui nous fortifie. Vous voyez? Et le Seigneur disait à Jérémie, dans Jérémie 1, il disait: moi Dieu, je mettrai mes paroles en toi, Jérémie. Vous voyez? Donc Jérémie justement était au milieu d'un peuple qui était complètement paganisé et corrompu. Et le Seigneur va pouvoir demander à Jérémie de se retirer. Vous voyez? Donc pour pouvoir mettre des paroles en lui. Donc je ne peux même pas me présenter du devant de la scène, hein, si je peux le dire, sans au préalable que Yahweh, lui le Dieu, le donateur, celui qui donne la parole, ne puisse me dire ce que je dois parler. Alléluia. Vraiment, je viens célébrer le nom de Yahweh. Je viens encore dire vraiment une très grande, bonne fête, si je peux le dire. Ouais. Vraiment en Christ et Jésus. En Christ et Jésus. Ceux-là vraiment qui aiment Jésus, qui aiment la vérité. Ceux-là justement qui ont décidé de suivre Jésus. Qui ont décidé d'abandonner le mal, le péché. Qui ont décidé justement d'être un, en union avec Jésus. Ceux-là qui ont décidé de pouvoir adorer Jésus. Ah oui, parce que beaucoup adorent les créatures et beaucoup adorent justement les biens de ce monde. Beaucoup adorent justement leurs biens matériels. Ils oublient qu'en faisant cela, ils s'écartent à eux-mêmes. C'est très subtil. Tu ne peux pas penser que tu peux être idolâtre de bâtiments de ton église. C'est vraiment très subtil. Tu peux être idolâtre, tu peux idolâtrer ton pasteur, tu peux idolâtrer toute personne qui est tout autour de toi. Tu peux idolâtrer une chose, tu peux idolâtrer l'argent. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Nous sommes dans 1 Timothée 6, 10, la parole nous le dit. Vous voyez, tout ceci, frère, cela nous écarte de la véritable amour de Dieu. L'amour de Dieu justement implique quoi? Implique les rejet aux choses que nous sommes attachés justement. Nous devons justement mettre ces choses à côté. Nous devons justement mettre ces choses à l'écart pour pouvoir aller embrasser cet amour d'excellence. Yeshua Hamashia, celui qui nous a aimés d'un amour inconditionnel. Alléluia. Je célèbre Jésus. Voilà, je viens encore pour pouvoir dire un petit message vite fait, puis nous allons... Voilà, j'ai un petit souci avec les connexions, ça m'indique ici. Gloire à Jésus. Frères, sœurs, vraiment, j'aimerais juste prendre un petit passage dans le livre de Deutéronome. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Deutéronome 9. Pendant Deutéronome chapitre 18. Alléluia. Deutéronome chapitre 18. Alléluia. Sois béni toi qui es là. Avec ta Bible, tu peux prendre le livre de Deutéronome chapitre 18. Je lis justement un verset
je lis le verset 20. Mais si un prophète, alléluia, si un prophète a l'audace de dire en mon nom une parole que je n'ai pas ordonné de dire, et s'il parle en mon nom d'autres dieux, ce prophète mourra. Peut-être va-t-il dire en ton cœur, comment saurons-nous que cette parole Yahweh ne l'a pas dite? Si ce prophète a parlé au nom de Yahweh et que sa parole reste sans effet et ne s'accomplit pas, alors Yahweh n'a pas dit cette parole-là. Le prophète a parlé avec présomption. Donc il a parlé justement avec son cœur, avec ses sentiments en fait. Tu n'auras pas peur de lui. C'est le 5e livre que Moïse a écrit, Deutéronome. En fait, c'est aussi comme Moïse, enfin ces prophètes que Yahweh avait suscité justement. Moïse justement va pouvoir rappeler au peuple hébreu, par ce 5e livre Deutéronome justement, toutes les paroles que Yahweh avait dites. Je n'ai pas pu lire au début parce que voilà, je veux pouvoir juste prendre quelque chose pour réexpliquer cela. Et prochainement, nous allons parler encore d'autres choses un peu plus approfondies. Pour ceux qui me suivent, ces messages sur le royaume de Dieu, je l'ai commencé déjà. Mais normalement, je vais pouvoir terminer ces messages du royaume de Dieu. Vous voyez. Mais là, je veux pouvoir d'abord voilà, dire quelque chose. Je vais pouvoir énoncer, libérer une parole que Dieu m'a mis à cœur de pouvoir libérer cela. Alléluia. Les enfants d'Israël, nous le savons tous, ils étaient un peuple justement qui était accablé, assiégé justement par la main de Pharaon qui est Satan, le diable, qui symbolise Satan. Eh bien, ils étaient à l'emprise de l'ennemi. Ils étaient à l'emprise justement de Pharaon. Pharaon qui représente Satan. Vous voyez. Et justement, à l'Égypte, justement, ces hommes et ces femmes, malgré les travaux pénitentiels, si je peux le dire, donc malgré tous ces travaux, ces corvées qu'ils avaient, mais dans leur cœur, justement, ils étaient à l'entente, justement, de Yahweh. Cette parole, justement, que Yahweh avait dite à Moïse, justement, que l'Éternel, votre Dieu, vous enverra un frère du milieu de vous. Écoutez-le, vous voyez. Et justement, cette parole, justement, cette portée de cette parole, beaucoup de Juifs, justement, n'adhéraient pas, justement, à cette parole. Et ces peuples, justement, étaient tellement combattus, ils étaient tellement assiégés, justement, par Pharaon, qui représente Satan. Et ces peuples, justement, pendant 400 ans, ils étaient assiégés, justement, dans ces pays, vous voyez. Et Dieu avait dit à Abraham, leur père, vous voyez. Dieu a dit à Abraham que non, il allait lui donner justement des nations. Une nation sortira de lui, dont une nation ira justement en captivité, mais j'enverrai ma main droite pour les délivrer. Et la main droite de Yahweh, c'était Moïse, vous voyez. Et là maintenant, en fait, ces peuples justement ont vu tellement de miracles avec Yahweh, ils ont vu tellement de grandes choses avec Dieu. Dieu leur disait, Dieu leur interdisait justement, et Dieu leur rappelait à l'ordre. Il disait, lorsque vous rentrerez dans le pays que Yahweh, votre Dieu, vous l'a ordonné, dès que vous rentrerez dans ce pays, n'imitez pas justement les traditions, tout comme les coutumes justement de ces peuples-là. Et là, c'est toujours dans Deutéronome 18, à partir justement de verset 9. Et ces hommes, ces femmes, la parole nous dit, quand ils rentrèrent dans ces pays justement, Dieu leur interdisait de faire quoi? De pouvoir être ensemble, de s'assembler avec cette nation-là. De pouvoir s'assembler justement avec ces pays-là en fait. Tout simplement parce que ces hommes et ces femmes d'autres nations, ils avaient leur Dieu. Vous voyez? Ils avaient leur divinité. Et c'est pour ça que Dieu justement va leur dire de ne pas justement communier avec eux. De ne pas justement imiter justement comment est-ce que ce peuple était. Vous voyez? Parce qu'ils avaient leur divinité. Alors Dieu leur dit, nous remontons un peu au verset 9, Deutéronome 18, 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que Yahweh ton Dieu te donne, tu ne prendras pas à commettre, tu
n'apprendra pas à commettre les mêmes abominations que cette nation-là. Cette nation-là était tellement une nation abominable. Parce que toutes les nations n'étaient pas... c'était des nations maudites. Seule une nation, c'est la nation que Yahweh reconnaissait, c'était Israël. Parce qu'à cette époque, justement, Israël était justement, donc selon l'histoire, selon la parole, donc Israël était justement la théocratie de Dieu. Dieu avait instauré son nom dans ce peuple-là, vous voyez. Et ils ont vu tellement la main de Dieu au désert, ils ont vu tellement la puissance de Yahweh. Et lorsque justement ils vont pouvoir rentrer dans le pays que leur Dieu, leur Père leur a promis, Dieu va leur défendre justement de pouvoir imiter les traditions ou bien les coutumes justement de ce peuple-là. Et ces hommes et ces femmes de cette nation dont les Hébreux devraient entrer de ce pays-là justement, eh bien, ils pratiquaient toutes les choses mauvaises. Ils pratiquaient les choses abominables, vous voyez. Ils faisaient des cultes de mort. Ils étaient là justement pour faire des prédictions. Ils étaient là, c'était des voyants. Ils étaient là justement pour faire... nous pouvons le lire même. Hein. Le Seigneur dit dans verset 10, hein, donc toujours Deutéronome 18, verset 10, on ne trouvera chez toi personne qui fasse passer au feu son fils, sa fille, qui pratique la divination, dont dans cette nation-là, il faisait toutes ces choses, l'incarnation mantique ou magie, personne qui use de charme, qui interroge les spectres et les divins, qui invoque le mort. Les spectres, c'est aussi Satan. Il y a des gens qui invoquaient Satan, il y a des gens justement qui étaient en train de faire des cultes de mort, vous voyez. Et le Seigneur leur disait justement de faire attention, de ne pas imiter ces choses-là. Vous voyez, je fais un peu un historique. Et par rapport à cela, verset 12. Car quiconque fait ces choses est en abomination à Yahweh ton Dieu. Et c'est à cause de ces abominations qu'Yahweh ton Dieu chasse cette nation du devant de toi. Tellement l'abomination était telle que eh bien, Yahweh justement voulait chasser cette nation-là. Et Yahweh va prévenir à son peuple. Il va dire, faites attention, n'imitez pas justement toutes ces pratiques. Vous voyez. Et par rapport à cela aussi, nous allons juste pour voilà, éclaircir, préciser quelque chose. Toutes ces pratiques, malheureusement, nous les trouvons dans nos assemblées. Alléluia. Toutes ces pratiques, nous les trouvons dans nos assemblées. Frère Bouba, Bouba Tim, Bouba Boops, comme je l'appelle. Dans toutes ces choses en fait, eh bien ce peuple-là, eh bien salut Margot, que le Seigneur te garde, que le Seigneur te bénisse, je vois bien que tu es connecté. Sois vraiment, que cette parole te fortifie. Donc voilà, toutes ces choses dont les peuples, cette nation-là pratiquait en fait, eh bien, c'était des choses abominables, c'était des choses horribles que Yahweh détestait, voilà, que Yahweh avait en horreur. Et la parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 18, 12, c'est pour ça que Yahweh va chasser cette nation à cause de ces abominations. Et il va empêcher son peuple de pouvoir pratiquer ces mêmes choses-là. Et comme on dit, parfois, voilà, l'histoire se répète. Nous tombons justement à ces choses-là aussi également. Donc, il faudrait être honnête. Ah oui, si tu n'as pas des yeux, je ne sais pas, mais il faudrait voir. Il faudrait justement même avoir... il faut avoir des loupes, voilà, pour bien regarder les choses, bien vérifier les choses selon la parole. Bien vérifier chaque chose que nous voyons justement. Nous devons l'examiner selon les Écritures. Aussi bien dans les assemblées, aussi bien... toutes les choses qui se passent dans la chrétienté aujourd'hui, il faudrait l'examiner. Éphésiens chapitre 5, la parole de Dieu nous dit, au verset 10, la parole de Dieu nous dit, ne prenez pas part aux œuvres des ténèbres. Ne prenez pas part aux œuvres des ténèbres, mais au contraire condamnez-le. Donc nous devrons condamner le péché, nous devions condamner toutes les abominations qui se font aujourd'hui dans la chrétienté. Aujourd'hui, je donne un exemple pratique. Par exemple, aujourd'hui, nous avons dans les assemblées aujourd'hui la célébration des morts. Beaucoup célèbrent les morts. Beaucoup célèbrent justement toutes les abominations justement que ces peuples-là pratiquaient. Donc on est en train d'amener les morts aujourd'hui dans les assemblées. On le pleure même aujourd'hui dans les églises tout simplement
Parce que ils ne se rendent pas compte que non, ils sont en train de reproduire toutes ces choses abominables que les nations païennes faisaient et que Dieu était en horreur. Vous voyez? Parce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 10, justement, tu ne peux pas manger à la table du Seigneur et tu ne peux pas partager. Tu ne peux pas prendre la même coupe du Seigneur et ensuite prendre la coupe des démons. Donc cela nous parle justement, tu ne peux pas t'assembler. Parce que là où 2 ou 3 personnes s'accordent, la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 14, verset 20-22, là où 2 ou 3 personnes s'accordent, en mon nom, je suis. Donc Jésus, Yahweh est là. Donc Yahweh est la lumière. Donc la lumière ne peut jamais se mettre ensemble avec le ténèbre, vous voyez. Impossible. Or Jésus est la vie. Vous ne pouvez pas le mélanger ensemble avec ce qui est mort. Non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que la mort, justement, nous parle, voilà, nous parle aussi d'un état, justement, voilà, que la personne qui est morte n'est plus de ce monde. Dans la personne qui est morte, justement, cette personne morte, donc voilà, il n'est plus de ce monde. Donc voilà, on ne peut pas, justement, ramener les morts, justement, de les assemblées comme nous voyons aujourd'hui. C'est une abomination qu'on ne se rend pas compte que lorsque nous pratiquons ces choses, l'Éternel Yahweh est en horreur de ces choses. Tout simplement. Tout simplement. Et lorsque un frère s'élève, lorsque un serviteur de Dieu s'élève justement pour déclarer ces choses, pour dire que voilà, ces choses sont en horreur, en abomination devant Yahweh, on les traite de rebelles. C'est ça le problème. C'est ça le problème. On doit être biblique. On doit respecter, on doit suivre à la lettre la parole de Dieu. Il y a tant d'exemples que je peux vous donner. Il y a tant d'exemples, frères. Deuxième exemple que je peux vous donner, c'est par rapport à quoi? Ben, c'est par rapport justement aux soi-disant, je vois aujourd'hui comment j'ai vu aussi et mon cœur était blessé. Oui, je le dis. Parce que beaucoup justement ont célébré la fête de Noël. Ouais, aussi bien, même dans les assemblées. Si les païens le font, eh ben, ils n'ont qu'à le faire. Nous sommes des chrétiens, nous. Notre Dieu, parce que Jésus-Christ de Nazareth, étant Yahweh, étant notre Dieu, on ne peut pas justement le mélanger avec une fête qui était au préalable une fête païenne. Parce que Noël veut dire tout simplement sol dit invectif. Ce qui veut dire tout simplement soleil invaincu, vous voyez, dans la naissance de soleil invaincu. Or justement, cette date, donc j'en parle, hein, donc cette date justement du 25 décembre a été justement mise par rapport à la naissance ou encore à la nativité de cette divinité. Cette divinité, c'était une divinité païenne. Elle est apparue justement au 3e siècle après Yoshua. Vous avez vu? Eh bien, cette divinité, elle reprenait Mitra, ainsi toutes ces divinités païennes qui étaient justement au préalable une fête païenne et c'était apparu au 3e siècle après Yeshua en Rome, vous voyez. Eh bien, toutes ces choses-là, en fait, ce sont des choses abominables devant Yahweh. Et lorsque nous sommes en train de célébrer ces choses, nous célébrons en même temps les démons. Nous célébrons cette divinité-là, nous célébrons ce soleil invaincu. Nous célébrons ce soleil-là, c'est Dieu soleil justement. Et sans se rendre compte, nous sommes en train d'acclamer, de célébrer, d'adorer avec les démons. Avec les démons. J'en parlerai prochainement encore avec plus de détails par rapport à cela. Vous voyez? Eh bien, lorsque nous voyons ces choses, on ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire. On ne peut pas rester calme dans notre coin et de chuchoter. Non, il faudrait justement annoncer la vérité. Il faudrait annoncer la parole de Dieu. Parce que le peuple de Dieu est en train de mourir. Le peuple de Dieu est en train de se dérouter, de s'écarter, faute des dirigeants. Parce que les dirigeants sont en train de ramener justement le feu étranger dans les assemblées. C'est une fête païenne, alors on n'a pas à le célébrer. Beaucoup me diront, non, c'est une journée tout simplement qu'on a mis pour... Eh bien, écoute mon frère, je veux te dire, Jésus-Christ de Nazareth, en aucun cas, il a dit aux apôtres de célébrer les jours de sa naissance. Vous avez vu ça où? Non, moi, je n'ai pas vu ça. Donnez-moi 2 versets, je ne demande pas plus. Même un, je ne demande pas 2, 3. Donnez-moi seulement un verset où il est recommandé de célébrer cette fête-là. Non. Or, je sais qu'une fête, justement, que Yahweh demandait aux disciples, aux apôtres de célébrer, c'était Pécha.
Vous voyez, la fête de Pâques justement. Vous voyez, c'était la seule fête que Yahweh demandait. Dans Matthieu 26. Il demandait de célébrer cela. Donc, hors cette fête justement, la Pâque c'est Yeshua. Selon 1 Corinthiens 5. Christ est notre Pâque. Vous voyez. Donc, toutes ces choses, frères, ne sont pas religieux. Ne sont pas religieux. Parce que cette fête-là, soi-disant la naissance de Jésus, eh bien, ils oublient qu'ils sont en train justement voilà, en fait, d'insulter Dieu. Ah ben oui, ben parce que vous pensez que Dieu justement va être d'accord avec vous. Non, non. Voilà pourquoi beaucoup d'assemblées aujourd'hui ne voient plus la main de Dieu, ne voient plus Yahweh véritablement se manifester. Tout simplement parce que ils ont instauré des cultes païens, ils ont instauré des choses abominables, ils ont fait rentrer ça dans les assemblées, telles que les cultes de mort. Je n'ai même pas tout lu en fait, je n'ai même pas encore tout dit. Ça, j'ai juste brossé comme ça. Mais le Seigneur permettra, nous parlerons de cela encore plus approfondément. Vous voyez, ce sont des choses abominables, frères. Ce sont des choses très abominables. Nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention avec cela. Le peuple israélite aujourd'hui, c'est nous chrétiens aujourd'hui que nous sommes. Vous voyez, car Canaan, j'ai prêché ces choses déjà. Vous avez ces messages. Canaan, c'est le ciel. Nous allons vers le ciel. Eh bien, pendant notre marche, frère, eh bien, il y a beaucoup de choses, justement, que nous, chrétiens, nous devons faire très attention. Nous devons regarder à la loupe la parole de Dieu et regarder ce qui se passe. Ce que Dieu ne veut pas. Ce que Dieu a en horreur. Pour que nous ne puissions pas compromettre notre salut. D'ailleurs, nous avons vu comment Israël était paganisé par après. Jérémie nous dit, justement, où Israël commençait justement à introduire des divinités païennes. Ils ont commencé à adorer les Baals, les Astartés, les dieux des Baals, les Astartés. Ils ont commencé à adorer, ils ont ramené toutes ces divinités et ils ont commencé à célébrer. Les noms de Yahweh avaient complètement disparu. Dieu n'était plus leur roi. Dieu, justement, avait quitté justement la ville de Jérusalem ainsi que le temple. Ézéchiel nous le dit. Ézéchiel 18. Ézéchiel chapitre 18, à partir du verset 10. La parole de Dieu nous dit que non, la Shekinah de Dieu, dans la gloire de Dieu, avait quitté le temple, avait quitté définitivement le temple de Jérusalem ainsi que la ville même. Vous voyez? Eh bien, c'est la même chose, c'est la même chose. C'est la même chose, frère. Dieu n'est pas dans le péché. Dieu n'est pas dans la compromission. Il y a tellement le mélange aujourd'hui. Il faut le dire, il faut le dire. Il y a tellement le mélange. On ne se rend pas compte que non, Christ justement souffre tout simplement. Parce que nous mélangeons la table, nous mangeons dans la... Or, on ne peut pas manger dans la table du Seigneur et manger en même temps avec les démons. Communier avec les démons. Toutes ces choses-là, frère. Dans 1 Corinthiens 10. Eh bien, c'est très dangereux par rapport à ces choses parce que ces choses nous écartent de Yahweh. Ces choses nous écartent de notre salut, de notre délivrance. Parce que nous sommes en train de compromettre notre salut. Lorsqu'un frère se lève pour annoncer la parole, pour prêcher, pour dire ces choses, eh ben on est là, on dit non. Eh bien, celui-là est en train de condamner. Celui-là, il dit, mais non, frère, nous sommes bibliques. Soyons bibliques, frère. Soyons bibliques. Et la Shekinah de Dieu avait quitté les temples. La Shekinah de Dieu avait quitté tout simplement. Voilà pourquoi Romains chapitre 3 verset 23 nous dit « Car quiconque pêche est privé de la gloire de Dieu ». Vous voyez, tous ils avaient péché et la Shekinah, la gloire de Dieu, avait quitté les temples. C'est exactement aussi, c'est exactement à notre ère, à notre époque également. Donc Dieu ne peut pas se complaire dans le mal, ne peut pas se complaire dans le péché, ne peut pas se complaire dans la compromission. Ceux qui sont des dieux, ceux qui sont du Seigneur, eh bien lorsqu'ils voient justement une déroute, lorsqu'ils voient une parole mélangée, lorsqu'ils voient des hérésies, lorsqu'ils voient des paroles justement qui ne sont pas bibliquement, qui ne sont pas véritablement écrites, doctrinalement parlant, prophétiquement parlant, apostoliquement parlant, parce que l'Église est assise dans les enseignements des prophètes et des apôtres. Les premiers chrétiens, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ces premiers chrétiens au premier siècle, ils avaient la parole pure, vous voyez. En aucun cas, Paul est venu par après. Même ceux-là, justement, Paul lui-même le dit. Ceux-là qui ont reçu l'évangile, qui avaient reçu justement cet évangile avant qu'ils ne reçoivent. Ceux-là, justement,
Christ, il leur a donné tout ce qu'il pouvait leur donner pendant 3 ans et demi de ministère. Il leur a communiqué justement toute la pensée qu'il devait leur donner, la pensée de Yahweh, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne pour rajouter, que le Saint-Esprit de Dieu vienne justement pour pouvoir activer l'enseignement qu'ils avaient reçu. Et la parole de Dieu nous dit, Luc 1 là-bas nous dira, le Seigneur dit, il est avantageux que je m'en aille, pour que le Saint-Esprit vienne. Car si je suis avec vous, le consolateur ne viendra pas. Donc il faut que je m'en aille pour que le consolateur vienne. Et lorsque l'Esprit de Dieu viendra, il vous enseignera, il prendra ce qui est de moi et il vous enseignera. Donc le Saint-Esprit n'a pas enseigné aux apôtres de pouvoir célébrer toutes ces fêtes. Le Saint-Esprit n'a pas enseigné aux apôtres voilà, toutes ces doctrines complètement sectorielles, toutes ces doctrines justement qui sont complètement à côté, toutes ces hérésies. Vous voyez, d'où justement la naissance de Jésus, quand on fête ça aujourd'hui dans les assemblées, tout ça. Vous voyez, les cultes de mort, on voit ça dans les assemblées aujourd'hui. On célèbre Noël, on est en train de monter, de mettre toutes ces pièces, des sapins soi-disant dans les assemblées. Là où justement les frères et sœurs viennent se réunir justement pour élever, pour adorer Dieu. Et bien cet endroit-là justement est censé être un lieu justement où lorsque nous nous rassemblons justement, eh bien, nous devrions entendre Dieu parler. Nous devions être, comment je peux dire, on doit se bâtir les uns les autres, on doit se bâtir mutuellement, on doit grandir, on doit avancer avec le Seigneur Jésus. Vous voyez? Car là où 2-3 personnes s'accordent, Jésus est là. Or, Christ ne peut pas s'accorder justement. Christ ne peut pas s'accorder par rapport à ceux-là qui pêchent. C'est la parole. C'est la parole, je ne suis pas là pour condamner, c'est ce qui est écrit. Dieu dit, là où 2-3 personnes s'accordent en mon nom, eh bien ce n'est pas seulement s'assembler. Lisez bien la parole. La parole dit, là où 2-3 personnes s'accordent en mon nom. Donc il y a d'abord s'accorder. Donc il faut s'accorder. Lorsqu'on s'accorde avec Jésus, il est là au milieu. Il est là présentement. Mais s'il n'y a pas d'accord, mais il ne peut pas être là. Parce que le Seigneur disait, celui qui est contre moi disperse. Comment on peut être contre Dieu? Tu vas à l'église, tu crois, tu prétends être chrétien parce que tu pars à l'église. Tu prétends être chrétien parce que voilà, tu connais des pasteurs, tu connais... Non, c'est faux, tu es complètement à côté. Car ce qui va te sauver, c'est la connaissance de Dieu. C'est ça qui va te sauver, mon frère. C'est ça qui va te sauver, ma soeur. Parce que Jean 17, verset 3 nous dit, « Or la vie éternelle, vous vous rappelez de la prière de Jésus, de Yeshua. La prière sacerdotale de Jésus, ensemble avec ses disciples. Vous avez vu cette prière? Il dit, Père, moi je viens vers toi. Parce que Yahweh venait. Il dit, moi je repars vers toi. Mais eux ne sont pas de ce monde. Le Seigneur dit au verset 3, car la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent toi, le seul et le véritable Dieu. Donc lorsqu'on se retrouve, lorsqu'on s'assemble, l'Ecclésia du Seigneur est assis dans la révélation de Dieu. Dans la révélation de qui est Yahweh. Ah ben oui. Parce que si tu connais véritablement ton Dieu, eh ben tu vas le servir avec crainte. Tu vas le servir vraiment avec révélation. Parce que Daniel chapitre 11 verset 32, la parole de Dieu nous dit, oh Seigneur, merci pour tous ces versets. Vous voyez, donc je n'ai même pas préparé ces versets, frère. Dans ces versets, vous pouvez vérifier. La parole dit, le peuple qui agira, le peuple qui connaîtra son Dieu agira avec fermeté. On ne dit pas que le peuple qui connaîtra son église. On ne dit pas le peuple qui connaîtra son pasteur. On ne dit pas le peuple qui va avoir justement la reconnaissance des hommes, non, des serviteurs, non. On dit le peuple qui connaîtra son Dieu agira avec fermeté. C'est la parole.